Allô tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réagir à un vieux Classroom Tour. En fait, c'est mon premier Classroom Tour que j'ai fait quand j'ai commencé à enseigner en 2018, l'année scolaire 2018-2019. Je l'ai pas réécouté depuis au moins 2 ans, 3 ans, voire plus. C'est ça, fait qu'on va réagir à ça. Moi, jeune, nouveau enseignant. De mémoire, mon Classroom Tour a été filmé quelques mois après la rentrée, mais c'était toute une histoire, fait que on va aller voir ça. Ça me stresse un peu parce que je me rappelle que j'étais vraiment dépassé par tout ce qui se passait, puis je voulais pas que ça paraisse. Ma vie personnelle allait semi-bien, fait que ça me stresse un peu de me revoir, mais on va faire ça. Fait que je prends mon ordi, puis on commence ça. Fait que je commence par charger mon ordi. Champion, 2 secondes, on va le brancher. Ok, l'ordi est branché, fait qu'on ouvre ça, puis on part la vidéo, puis je vais prendre des pauses, puis je vais réagir à fur et à mesure qu'on commence. Ok, ça faisait un bout que j'avais pas ouvert mon portable, il voulait rien savoir, mais là, je suis prêt, fait que on y va, on écoute ça, on voit ce que ça donne. On va commencer par dire que la chanson que j'utilise au début de la vidéo, c'est très YouTube. Je pense que dans tous les YouTubers que j'écoute, que j'ai déjà écouté, tout le monde a déjà utilisé cette chanson-là de fond parce que c'est une chanson libre de droit, facile à trouver. Je m'ennuie tellement de cette classe-là, c'était tellement une classe le fun, c'était tellement une belle classe, une école le fun. Bref, on poursuit. On pause. On va y revenir à ça, je pense, plus tard dans le Classroom Tour, mais cette section-là de ma classe, là, les livres dans les paniers de même, là, plus jamais. Jamais. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. La vidéo cette semaine, en fait, ça va être le tour de ma classe parce qu'enfin j'ai reçu tous les meubles, ou presque, là, de ma classe. Donc je suis prêt à vous faire un tour de classe. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va faire un tour de classe. Je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais dans ma classe, tous les systèmes, les différents espaces flexibles, etc. C'est ça. Là, je pense qu'il est passé 4 heures. Il est 4h15 à l'école, j'essaie de faire ça vite parce que je voulais pas partir tard ce soir. Donc allons-y pour le tour de ma classe. Et en avance, désolé si... Je me rappelle... À ce moment-là de ma vie, j'avais jamais pesé autant, puis ma santé physique allait vraiment pas bien. Puis je me rappelle, tous les chandails que je portais, je tirais toujours de même comme ça, parce que je voulais pas qu'on voit mon ventre, puis je voulais être genre loose dans mon chandail. Fait que mes vlogs, puis mes vidéos de début de carrière, je suis souvent en train de faire ça. La qualité du son change, la qualité vidéo change aussi. Je peux pas apporter ma caméra habituelle parce que ça serait trop gros comme équipement à apporter à l'école. Donc je filme sur mon téléphone, c'est quand même pas si pire, mais je voulais juste vous avertir avant que vous demandiez pourquoi le son est bizarre et l'image n'est pas comme d'habitude. Donc, ma classe est divisée en plusieurs coins. Première des choses, j'ai un coin informatique, j'ai un coin lecture, j'ai mon lavabo dans le fond là-bas qu'on peut voir, que je vais aller visiter après avec vous. J'ai mon tableau en avant, puis j'ai mon bureau à moi, puis j'ai comme un genre de coin écriture, mais je sais pas trop quoi faire encore avec, je manque d'espace dans ma classe, croyez-le ou non. Elle a l'air énorme ma classe, mais je manque d'espace. Allons-y faire un tour de ma classe, une place à la fois. Donc allons-y logiquement, ça c'est la porte d'entrée de ma classe. En rentrant dans ma classe, j'ai un panneau comme ça ici pour contrôler tout ce qui est l'éclairage dans ma classe. Je peux aussi savoir, je peux appeler entre les classes. Je peux régler aussi la lumière, je peux savoir le taux de gaz de CO2 de ma classe. Il y a le mode météo, je suis pas certain qu'il fonctionne, je pense pas. Mais en tout cas, il est connecté je crois. Donc c'est ça. Et l'horloge, je peux le mettre en mode horloge ou en mode heure régulière. Il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à faire ça. Puis je peux même faire du Skype, il y a une caméra de télé si ça m'intéressait. En haut de ça, il y a ma pochette en cas d'urgence. Je pouvais pas faire de Skype. De toute façon, qui utilise Skype? Première chose. Deuxième chose, impossible. Puis la majorité des fonctions que je vous ai montrées là ne fonctionnaient pas. Je pouvais simplement regarder l'heure puis ouvrir et fermer mes lumières. Une place où on pouvait contrôler la température, c'était pas vrai. J'avais pas contrôle sur ça. La météo, il y avait rien qui fonctionnait. Je pouvais même pas appeler entre les classes comme que je dis. Je pouvais juste appeler au secrétariat. That's it, that's all. Ouvrir et fermer les lumières, regarder l'heure. Fait que ça a dû coûter cher à l'école puis on avait pas grand contrôle là-dedans.
Ici que mes affiches pour les absences, si jamais j'en ai pas. Si j'en ai, les cartons d'absence sont juste là, en bas près du tableau. J'ai aussi ma pancarte pour savoir qui va où pour aider les suppléants. Et en haut, c'est ma nouveau. On s'entend que ça, on a tous déjà eu ça dans notre classe. Pour ça n'est jamais vraiment servi. Je pense que l'année d'après, l'affiche était encore là avec les noms de l'année d'avant. Ça vous dit comment j'utilisais pas ça pantoute. Côté que j'ai parlé cette semaine dans Instagram, c'est mon renard de l'autonomie. C'est un système de récompense positive de grands groupes. J'étais tanné du bavardage, j'ai essayé plusieurs systèmes. Puis là, pour le moment, mes élèves réagissent bien à celui-là. Dans le fond, je donne aléatoirement des petits morceaux de nourriture au renard parce qu'il a faim. Et quand on atteint 100 morceaux de nourriture, bon, on gagne un privilège de groupe qu'eux vont pouvoir choisir. Quand je me déplace vers la droite, j'ai un premier grand tableau blanc ici, il est vraiment énorme, qui fait le mur au complet. Sur ce tableau-là, j'ai mes niveaux d'autonomie ici. En haut, j'ai le tableau de numération de Karine et chaque position a une couleur différente. Je trouve ça intéressant de mettre chaque position une couleur différente pour les identifier plus facilement. Ici, bon, j'ai des étiquettes tout court que je range là, que j'utilise pour la date et les mois. Quand je me déplace vers la droite, j'ai la date là et c'est là que mon genre de coin écriture. Bon, ok, là je passe au coin écriture, pas un coin pantoute, mais déjà j'ai un problème avec ma classe là, parce que j'ai déjà beaucoup trop de choses d'afficher. Tout le tableau de numération, on est au mois d'octobre à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir affiché ça jusqu'aux centaines de mille. Les élèves commencent à peine à dépasser le 1000, à se rendre jusqu'à 10 000. Fait que déjà, il y avait de l'information de trop pour eux autres. Il y avait les nombres décimaux qui étaient là, que genre je ne fais pas avant le mois de janvier. Comme jeune enseignant, le réflexe c'était genre de mettre des choses, puis j'en parle dans une autre vidéo que j'ai publiée avant récemment, des choses que j'aurais aimé ça savoir avant. D'ailleurs, si jamais vous voulez écouter la vidéo, je vais mettre le lien juste ici, dans le coin, un petit cadre qui va apparaître, vous allez pouvoir cliquer dessus pour l'écouter. Il y a trop d'affichage, il y a trop de choses déjà pour moi, puis j'en ai pas tant que ça en ce moment, mais il y a des choses qui sont là qui devraient pas être là parce que ça sert à rien que ce soit là. Je manque d'espace parce que j'ai trop de tables finalement, donc j'ai là mon chariot d'atelier d'écriture que je vais expliquer dans pas long. J'ai un tableau blanc ici avec un pad de feuilles par-dessus. Je sais pas d'où ça vient parce que ça a été fourni par l'école. En fait, tout ce que je vous montre ou presque, là, c'est fourni par l'école. Pour le moment, mon chariot là n'est pas fourni par l'école. Donc, c'est ça, on a travaillé le champ maudit, les personnages et le temps et le lieu dans le récit jusqu'à maintenant. J'ai mon tas de boîtes de carton que j'accumule pour faire des isoloirs. Un jour, je vais avoir le temps de faire ça. Et j'ai mes fameuses boîtes de carton que j'ai traînées toute l'année scolaire, puis finalement, j'y ai pas touché pantoute. Puis si je me trompe pas, sont encore dans un entrepôt de l'école à quelque part, prêtes à être découpées pour faire des isoloirs. Joe, si jamais tu vas voir dans le dépôt de 3e année, puis t'écoutes la vidéo, va voir dans le dépôt de 3e année, ça se peut que mes boîtes de carton soient encore là, puis que j'ai jamais fait les isoloirs. C'était ben trop de travail. Hey, j'étais tellement optimiste comme jeune prof. On continue. Mon espace de rangement, c'est pas mal un des seuls espaces de rangement que j'ai dans ma classe. Les armoires en haut et en bas, je range les surplus en bas à droite. Puis c'est mon lavabo, là, avec du papier brun, etc. Et en haut ici, je range des paniers, des bacs de plus que je pourrais sortir si j'en ai besoin. Puis à droite, c'est les cahiers de plus, les cahiers d'activité. On a cahier escale et on a zigzag en français. Alors, je parlais de mon chariot d'atelier d'écriture. Ça d'ailleurs c'était un problème, j'étais dans une école, pour mettre en contexte, j'avais signé mon poste en sortant du bac dans cette école-là, c'est une école neuve dans la région, mais il y avait un problème dans cette classe-là, puis dans toutes les classes de l'école, on n'avait pas de rangement, on n'avait pas d'armoire, à part celle-là, fait que je savais pas où mettre mes affaires, nulle part dans la classe. C'était un problème, j'étais arrivé, c'était rochant. C'est un chariot qui venait chez Ikea, il coûte 40$, coûte moins cher que celui chez Michaels, puis il est plus solide, donc ça se trouve dans la section cuisine. Fait que, j'ai ici chaque duotang de mes élèves que j'ai acheté avec le budget de classe. Puis dedans, la première pochette, c'est pour les travaux qui sont pas terminés. À la fin, c'est pour les travaux qui sont terminés selon eux. Et au milieu, j'ai une pochette de plastique que je vais pouvoir déposer les tableaux d'ancrage que je vais prendre en photo à fur et à mesure que j'en fais. J'en ai pas encore fait un jour. Ils ont leur petit carnet d'idées ici. Ils peuvent mettre les idées pour leur petit moment, peu importe. Et ici, j'ai la liste orthographique fournie par, j'oublie le nom, l'orthographe au quotidien, si je ne me trompe pas, de tous les mots du premier et du deuxième cycle. Puis mes élèves savent les différencier s'ils sont en 3e ou en 4e année selon les mots qu'ils connaissent ou pas. Donc ça c'est rangé là. J'ai mon cartable avec mes mini-leçons. J'ai des feuilles supplémentaires ici. Deuxième étage, c'est les dictionnaires de référence. Et chaque table, lorsque les élèves vont travailler, ils ont un petit panier comme ça. Moi, ils écrivent à l'encre bleue tout le temps. Et quand ils se corrigent à l'encre rouge, puis ils ont une carte de son ici
et de lettres pour certains qui ont encore la difficulté avec ça. Puis à fur et à mesure qu'on ajoute des nouveaux outils, je les ajoute dans les paniers pour y apporter avec eux sur les îlots de travail. Et le dernier étage, ben, c'est les autres paniers. C'est un peu le bordel. Je n'ai pas y penser. Ensuite, Ok, mon char d'écriture, ça j'étais vraiment fier, puis je l'ai utilisé partout où j'ai enseigné. C'était vraiment efficace, c'était très mobile, je pouvais me déplacer dans la classe partout, les élèves avaient toujours accès. Les duotangs, j'aimais vraiment beaucoup ça, c'était une collègue en stage qui m'avait montré ça, ce fonctionnement-là. Où, comme je dis, la première pochette c'était pour les travaux en cours, la dernière ceux qui étaient terminés, puis au milieu il y avait toutes les ressources que les élèves avaient. Les fameux stylos, là, ça l'a fait de la controverse dans mon école, à mon niveau, parce que les gens, il y en a beaucoup qui étaient fortement pas d'accord avec ça, puis comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Je vais en faire une vidéo, je vais me noter l'idée, mais oui, mes élèves en écriture écrivaient toujours avec le stylo. On poursuit. Quand je me déplace, ça c'est le fond de la classe, là, on était au lavabo tantôt. Dans le fond de la classe, j'ai les règles de la classe flexible affichées ici que j'ai prises sur le groupe de l'aménagement flexible. Si je ne me trompe pas, c'est une certaine Julie quelque chose qui les a créées. Ils sont magnifiques, simples, faciles à utiliser, les élèves les comprennent bien. Ensuite, j'ai l'abécédaire d'Amélie Pépin d'afficher. Je le trouve intéressant parce qu'il y a les lettres en cursif, ils mettent les voyelles en évidence, puis j'ai les différents accents là, que je fais défiler là. Au milieu, c'est le coin lecture qu'on va aller voir après. Puis chaque tableau, c'est censé être un jour. Des mini affiches d'ancrage pour tout ce qui est mathématiques et français à droite. Alors ici, c'est mon coin lecture. On a reçu un gros tapis bleu qui était fait pour le coin lecture, un sorte de tapis gymnase. Ensuite, on nous a fourni le gros pouf. Moi, j'ai apporté de la maison ce coussin Ikea qui traîne chez moi depuis des années que j'ai jamais utilisé. Je savais pas comment l'utiliser. Il est enfin dans mon coin lecture et 2 coussins d'extérieur ici parce que c'est plus facile à laver. Au-dessus de mon coin lecture, j'ai mon horaire d'affiché. J'ai toujours une journée de vide parce que si jamais on a une semaine de 4 jours, ben, ça me permet d'être plus flexible et que tout le monde puisse y aller quand même. Et juste un peu à gauche, j'ai mes affiches sur comment se rappeler, comment choisir son livre, choisir un livre à sa taille, un livre qui les intéresse. Donc c'est ça. On va voir les paniers. Alors mes paniers de lecture sont tous dans ce petit bahut-là. Là en ce moment j'ai 2 espaces vides parce que je suis en train de déplacer des paniers des élèves. Puis je suis pas encore certain de la façon que je veux organiser ma classe. Donc, chaque panier, dans le fond, moi, j'utilise pas les niveaux. Je trouve que c'est péjoratif puis que ça aide pas les enfants. Au lieu qu'ils s'aident, ils se comparent entre eux puis ils décident. Ils voient qu'ils sont moins bons puis ça les décourage. Donc, ils sont classés par sorte. Puis dans les paniers, ben là, c'est un peu pêle-mêle. Il faudrait que je prenne le temps de faire le ménage là-dedans. Mais en gros, si je prends un panier, bon, ici, j'ai des romans illustrés en théorie. Là, c'est pas vraiment le cas de ce que je réalise. Les élèves ont mélangé. Mais... c'est ça, j'ai eu beaucoup de livres donnés par la commission scolaire qui nous ont achetés, étant donné qu'on est une nouvelle construction. Puis j'ai aussi des livres de ma collection personnelle comme enfant, puis j'ai aussi des livres que j'ai été achetés au village des Valeurs. Donc c'est ça, les enfants fouillent là-dedans. Puis moi, toutes les semaines, je fais des entretiens de lecture. Je peux en parler dans une autre vidéo. Puis je vérifie si le livre est à leur taille. Donc ça, c'est mes paniers. Et les paniers viennent de chez Ikea dans la section des animaux. C'est pas les paniers les plus solides, par contre, ils sont un peu mous, mais ils font très bien la job, puis jusqu'à maintenant, ils résistent. Finalement, ces paniers-là, ok, puis il existe encore ces bacs-là chez Ikea dans la section des animaux. Ça a été les meilleurs bacs, j'en ai encore ici avec moi. J'en ai aucun qui a brisé, ils sont super résistants, justement parce qu'ils sont flexibles, ils ne cassent pas. Puis, peu importe où j'ai enseigné, peu importe le niveau que j'ai enseigné, quand j'ai enseigné au premier cycle aussi, mes élèves, mes paniers n'étaient pas nivelés, c'était par sorte de livres. Mais moi, évidemment, j'ai aidé les élèves à choisir les livres de leur niveau pour les aider à progresser. Je pourrais en faire une autre vidéo aussi. Dans leur pochette, il y avait des livres de niveaux différents là, pour les aider. Mais moi, les paniers nivelés, j'avais la misère avec ça parce que ça décourageait les élèves. Puis ça venait mettre... ça les décourageait, puis il y a des élèves qui perdaient l'intérêt de lire parce qu'ils disaient « ben moi j'avance pas assez vite, mon ennemi est rendu plus loin », puis ça leur tentait plus de lire. De cette façon-là, ben, les élèves choisissaient des livres qui leur convenaient. Moi, je révisais leur choix avec eux pendant nos entretiens, puis ça les encourageait à lire, tout simplement. Chose que j'aurais fait différemment ici, puis j'ai fait différemment l'année d'après. J'avais accès à une bibliothèque l'année d'après, dans ma classe, j'avais une belle bibliothèque, puis j'avais pas mis tous les livres dans la bibliothèque tout de suite, j'en sortais à fur et à mesure pour avoir des effets de nouveauté. Mais c'est ça. Fait que je poursuis. Bien, puis ça fait aussi beaucoup de couleurs de ma classe. Quand les élèves est rangé dans un petit bac comme ça, fourni dans l'école, dans notre grand bahut. Puis moi, chaque année, je vais juste pouvoir refaire des nouvelles étiquettes et les recoller dessus. C'est pas l'idéal parce qu'ils sont un peu petits, les bahuts.
les espaces. Pour les élèves, il y en a quelques-uns qui sont pas aussi propres que les autres et ils ont tendance à perdre beaucoup de choses, mais ils vont s'adapter à ça. Donc, je reviens au coin lecture. J'avais aussi une petite table ici que j'avais achetée chez Ikea. Elle était en solde, elle était comme 10$ au lieu de 15$. Donc, gros rabais, je le sais. Si je me déplace de ce côté-là de la classe, c'est mes 2 ordinateurs et les chaises de trop que j'ai dans ma classe, ainsi que les disques aussi. Au début de l'année, je vais être honnête avec vous, j'avais mis à disposition les ballons aux élèves, mais j'ai fini par céder. Je les trouvais trop bruyants puis ça dérangeait les élèves. Fait que je les ai relégués au coin informatique. Comme ça, on les utilise pas très souvent. Puis c'est ça. De toute façon, les élèves les utilisaient pas très bien, puis ils ont fini par en briser un. Donc, je les ai relégués au coin informatique. J'ai la chance d'avoir des géantes fenêtres et on voit même pas au complet encore parce que le plafond est coupé, mais ça coupe. Fun fact, ces fenêtres-là, jusqu'à ce moment-là de l'année, j'avais pas de rideau. Là, j'ai des toiles, je les avais enfin. Mais en début d'année, j'avais aucune toile. Il faisait tellement chaud parce que de un, la climatisée dans l'école qui nous était promise ne fonctionnait pas. Et les toiles étaient pas là. Fait qu'il faisait tellement chaud, là. J'étais plein soleil, moi, toute la journée. Fait qu'à amener la commission scolaire pour nous aider, ils sont venus coller des gros papiers dans les fenêtres qui décollaient. Ça marchait pas en toute cette histoire-là. C'était pas vivable jusqu'à ce moment-là. Puis on pouvait pas vraiment les ouvrir. Il y a 2 petites fenêtres. Des temps qui ouvrent vers le haut comme ça, puis qui sont bloquées, fait que tu peux pas te le lancer, puis sont trop petites. Fait que ça faisait pas vraiment de, en fait, pas en tout de circulation d'air. Fait que fun fact, il faisait vraiment chaud. Ma classe était un four jusqu'à ce que je reçoive mes toiles. On continue encore plus haut ici, puis la fenêtre fait vraiment le... Puis j'avais des élèves qui avaient apporté des lunettes de soleil, puis je leur permettais de les porter le matin parce qu'on voyait absolument rien. Le plafond au complet, le mur au complet ou presque. Puis ici, c'est hauteur comptoir, donc c'est parfait pour les élèves qui sont intéressés à travailler. On voit les marques de souliers à travailler sur le bord de la fenêtre. C'est assez large pour qu'ils puissent travailler ici. Ensuite, on a reçu un autre bahut ici à roulettes. Donc j'ai d'autres paniers là-dedans. Je range le matériel de mes élèves qui sont propres. Cochonnerie. Jamais. Et de l'autre côté, j'ai du matériel de TES de base qui nous a été fourni. On remercie TES pour ça. Et de l'autre côté, je range les ateliers du mois dans chaque panier. C'est plus facile à sortir et à ranger comme ça. Puis j'ai d'autres paniers que je sais pas encore quoi faire avec. Puis finalement, derrière moi, j'ai une autre grande fenêtre où c'est un peu pêle-mêle. J'ai encore du ménage à faire ici. J'ai aussi des nouveaux ouvrages de référence. Des livres encore, j'ai pas trié, j'ai pas encore mis disponible parce que je veux pas tout mettre disponible tout de suite. J'ai mon panier corrigé qui est déjà tout brisé. J'ai mon panier à lait. J'ai des projets d'art plastique pour évaluer encore. Mais ça s'en vient un jour, ça va être propre derrière moi. Ensuite, il y a mon coin bureau. Donc, j'ai un mini classeur ici où je range les documents des élèves, leurs dossiers d'élèves aussi. Dedans, j'accumule tous les contrôles et les tickets troués. Comme ça, moi, je peux garder ça puis avoir une trace de leur progression dans l'année. J'ai un petit meuble ici, Ikea. Ce que je mets, première tablette, c'est tout ce qui est rapport au plan de travail ou aux évaluations. Deuxième tablette, c'est des documents par rapport à la pédagogie, des sondages, des choses comme ça que j'ai pas encore faites. Et finalement, en bas, c'est encore un pêle-mêle de choses qu'il faut que je classe, que j'ai pas encore classé. C'est dans le fond pas une très bonne idée ce que j'ai là, ça fait juste accumuler des feuilles que je sais pas quoi faire avec. Ça, j'aimais ça, penser que j'aimais ça. Parce que j'aimais ça, penser que j'étais organisé, mais finalement, c'était toujours le bordel. Puis le système d'organisation que je vous parle là, ça a jamais marché. C'était toujours tout croche là-dedans. C'était un peu n'importe quoi. Fait que ouais, non. Ça fonctionnait pas très bien. Okay. Finalement, sur mon bureau, je l'ai ramassé juste pour vous, mais en général, ça ressemble à ça. Nous, notre TNI est branché sur un poste fixe, comme ça aide les suppléants quand ils viennent dans notre classe, l'ordinateur est là. On a aussi un portable qui est fourni, mais moi, le mien, il fonctionne pas. Bon classique. Donc, c'est ça. Puis dans ça, ben, j'ai mon tiroir pris. Vraiment, l'ordinateur fixe sur le bureau, ça c'était cool parce que moi comme suppléant, avant que j'aille mon poste, j'aimais ça arriver dans une école où les ordinateurs étaient fixes parce que ça faisait que j'étais certain que j'avais accès au tableau pour la journée. Fait que ça c'était un bon coup. Le mauvais coup, comme que je mentionne à l'instant, c'est que mon portable personnel de prof, le portable fourni par l'école, ne fonctionnait pas. Préféré ici, qui est mon tiroir de capsule à café. Puis j'ai aussi les cadeaux de fête, là, c'est des Rice Krispies, puis des petits rubans. Ou les Rice Krispies, c'est aussi mes collations à moi, quand j'oublie de m'amener une collation. Essentiel, j'avais acheté une caisse de capsules Curie dans le temps. Aujourd'hui, je n'utilise plus ça, mais puis j'ai fini par utiliser une capsule réutilisable. Mais ce tiroir-là, j'adorais ça. J'ouvrais, je prenais mon café, j'allais le faire. Je revenais, on avait une machine là, dans la salle des profs. Il y a mon tableau ici, sur lequel j'affiche fièrement mon diplôme parce que c'est important. Et ici, j'ai mes cartables que j'utilise à tous les jours ou presque. Donc, ça, fun fact, j'affichais mon diplôme, il est tombé pendant que j'enseignais à un moment donné, puis ça avait fait une espèce de vacarme. Là, il est juste là derrière moi.
mais mon diplôme, je l'affichais dans ma classe, dans mon bureau dans le fond, parce qu'il y a quelqu'un à l'université, je pense que c'est une chargée de cours ou mon prof de stage, je me rappelle plus qui m'a dit ça, il m'a dit, les médecins, eux, affichent fièrement tous leurs diplômes quand ils rentrent dans leur bureau. On trouve ça impressionnant, mais pourquoi les profs, on n'afficherait pas notre diplôme, nous autres aussi? On a une des formations de premier cycle à l'université les plus longues, c'est pas aussi facile qu'on le pense, les études en enseignement, fait que pourquoi pas afficher notre diplôme fièrement, puis moi j'avais affiché mon diplôme dès le début de l'année, puis en rencontre de parents, il y a des parents qui l'avaient remarqué, puis qui m'avaient dit qu'ils trouvaient ça cool de voir que j'étais fier de mon parcours, puis que j'affichais là, mes études comme ça. Et ça ajoutait un côté plus sérieux à mon travail qui, pour certains, est pas si sérieux que ça. Fait que affichez vos diplômes dans vos classes! J'ai le maths complément carré qui est un système de jogging pendant 180 jours. J'ai la liste orthographique, les activités. J'ai mon cartable de l'année que j'accumule les travaux dedans. Puis j'ai mon cartable de gestion qui est là aussi. Et dans mon armoire qui est barré. Alors dans mon armoire qui est barré, en haut, j'ai mes cartables à moi avec des choses d'université que j'ai gardées ou des travaux sur l'animateur que j'accumule là. J'ai ma collection en moi de livres de littérature jeunesse. Puis j'ai ceux que j'ai retirés des bibliothèques que j'ai gardés pour moi pour des projets spéciaux. J'ai mes ouvrages de référence en bas ici. J'ai du matériel de manipulation en mathématiques là que j'ai pas encore vraiment sorti ou utilisé. J'ai sur une tablette ma plastifieuse et la tranche que je me suis acheté moi-même. J'ai mes boîtes de cartes à tâches ici. Et j'ai tout ça, ce sont des boîtes de matériel de manipulation en mathématiques que j'ai pas vraiment encore beaucoup exploité, mis à part les boîtes en base 10 ici. Ça c'était l'utilité, j'ai pas encore abordé la matière qui est nécessaire pour utiliser ce matériel-là. Finalement, la bande de ma classe ressemble à ça. Donc j'ai la routine du matin affichée en haut. Il y a ici l'activité des valeurs qu'on a faite en début d'année, que j'ai déjà parlé de ça dans une publication Instagram. C'est les 5 valeurs de la classe. Puis les post-it, ce sont toutes des façons concrètes que les élèves ont pu trouver que ces valeurs-là ont pu se manifester dans la classe ou vont pouvoir se manifester dans la classe. J'ai l'équation de la réussite ici de Steve Bissonnette que j'ai pas encore expliqué à mes élèves, parce que j'ai pas abordé la multiplication. Et mon tableau en avant à droite de mon TNI, parce que nous autres on a une télé qui est magnifique, on peut monter et descendre. C'est vraiment hot, je vais vous montrer ça. Donc j'ai une poignée en arrière. Et je peux vraiment descendre mon tableau super bas pour que mes élèves plus petits puissent écrire au tableau. Sinon, je peux le monter aussi. Ou si je fais un rassemblement en avant, ben, je peux utiliser le tableau tout près de eux. Et à droite ici, ben, c'est mon tableau là, de gestion de la journée. Donc, j'ai le menu du jour, j'ai les travaux de la semaine à faire qui sont à compléter sur le niveau. J'ai mon système de gestion de la chaîne de montagne avec le système D. Où les élèves doivent utiliser selon différentes étapes, différentes façons de s'aider avant de se rendre à moi. Et c'est ça. Dans ma gestion de classe, j'ai le urgent, je dois, je peux. Il y en a qui appellent ça le plan de travail. Nous aussi, on a appelé ça le urgent, je dois, je peux. On n'est pas très originaux. Mais dans le fond, le urgent, c'est ce qui est à faire en premier. Le je dois, c'est ce qu'ils peuvent faire après. Et finalement, le je peux, ce sont des choses qu'ils font lorsqu'ils ont tout terminé. Pour le moment, le urgent et le je dois est obligatoire à faire pendant la semaine. Puis si c'est pas fait, moi je l'envoie la fin de semaine à être complété. Un jour éventuellement, le urgent va être la chose à faire, puis ce qui est dans le je dois va passer au urgent de la semaine d'après. Mais je suis pas encore assez à l'aise de faire cette gestion-là, donc j'ai mieux de tout faire tout de suite. Puis laisser à mes élèves la chance de tout faire et de m'éviter cette gestion de classe-là que j'ai pas besoin encore tout de suite. Finalement, dans ça, les enfants mettent tous leurs sacs à dos lorsqu'ils sont vides et qu'ils ont fini leur routine du matin. En avant de mon bureau, j'ai une petite table trapézoïdale ici, sur laquelle j'ai tous les cahiers d'évaluation de mes élèves dans lesquels ils accumulent les examens. Comme ça, moi j'ai ça près de moi, puis ils les perdent pas, puis moi je peux toujours les consulter si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de références. J'ai mon panier message pour tous les messages du matin, les contrôles, les dictées qui font signer qui mettent dedans. Et ici, c'est le panier de choses à remettre qui est très plein en ce moment. Puis ça, ben, c'est le travail d'un élève qui a été oublié parce que c'est une tablette de travail pour la place flexible qui est là. Maintenant, c'est le moment tant entendu de voir mes espaces de travail flexibles. Parce qu'ici, dans le fond, à notre école, c'est un choix d'école, que toute l'école est en aménagement flexible. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, puis tous les espaces flexibles. J'aime ça voir ça parce que tout ce qui était le urgent, je dois, je peux, je trouvais que c'était une bonne idée à la base, mais que moi, personnellement, finalement, je l'ai maintenu malgré tout. Mais j'avais de la misère à garder le rythme puis à fournir du travail dans ça. C'est une bonne façon de faire pour que les élèves soient autonomes puis qu'ils puissent continuer de travailler, mais moi, personnellement, j'avais beaucoup de difficultés à y arriver avec ça. Puis on arrive à l'aménagement flexible, on le regarde rapidement, puis après ça, on se jase. C'est ce que j'ai pour le moment.
Là, vous savez, on a eu la saga des tables, on a enfin reçu nos tables. Donc là, ici, j'ai 6 pupitres à hauteur régulière avec 6 chaises régulières pour les élèves qui ont besoin de travailler à une chaise lorsque ils le veulent. Ensuite, au fond aussi, j'ai des bureaux à leur plus haut en format comptoir. Donc, les élèves travaillent debout à cet espace-là. Il y en a quelques-uns qui aiment ça, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça être debout. Mais c'est ça. Ensuite, ici, j'ai une table avec des tabourets oscillants qui vont dans l'autre sens habituellement. Comme ça ici. C'est pas les mêmes que d'habitude, c'est pas les rouges. Nous sont bleus et ils viennent de la compagnie ECR. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment ça a été commandé. D'ailleurs, tout le matériel que vous allez voir, je sais pas où ça a été commandé, c'est venu avec l'école. Donc, bonne chance dans vos recherches en ligne. Donc ça, c'est nos tabourets oscillants. On en a 3. Comme ça. Enfin, ici en avant, j'ai une table basse. Elle n'est pas encore parfaite parce que dans le fond, les gens qui ont planifié nos classes à la commission scolaire ont pas réalisé que même avec la table à son plus bas, c'était trop haut encore. Donc pour le moment, mes élèves sont à genoux sur les coussins. Ils aiment ça, travailler là quand même. Donc un jour, ça sera plus bas et ils vont pouvoir être assis à la table basse. J'ai un autre espace ici, une espèce de chaise basse sur laquelle ils utilisent mon pad comme ça ici pour travailler. J'ai un bureau plus bas ici avec une plus petite chaise qu'ils peuvent utiliser. Et ça, c'est mon espace à moi préféré que j'aime beaucoup. Puis mes élèves savent vraiment bien gérer. C'est la table haute ici avec les chaises bistrot. Donc, au départ, j'étais un peu craintif parce que les chaises roulent puis elles tournent. C'est un potentiel de désastre de classe. Mais finalement, j'aime ça. Mes élèves, ils le savent, ils peuvent pas se monter ou se descendre eux-mêmes. C'est moi qui dois le faire. Puis, ils n'ont pas le droit de tourner, de faire un tour complet sur la chaise. Ils le savent. Ils n'ont pas le droit de rouler non plus. Ils sont très bien encadrés sur cette chaise-là. Puis, moindrement qu'il y a un écart, ben, ils sont envoyés ailleurs. Il y a quelques-uns qui ont essayé de tester mes limites, qui ont été ailleurs. Donc, ils ont pu réintégrer les chaises. J'étais un peu plus loose finalement avec le temps. J'étais vraiment stressé comme enseignant à avoir des chaises comme ça, mais avec le temps, j'étais un peu plus loose. Puis pour vrai, j'aimais vraiment ça, puis les élèves aimaient vraiment ça, travailler à cet espace-là. C'est vraiment différent, puis c'était cool. Même moi, des fois, j'allais corriger, puis je m'assoyais là pour travailler. Rapidement après, mais dans le fond, j'aime ça, cet espace-là. C'est plus haut, c'est plus ludique. Les enfants aiment vraiment ça. Donc, c'est à ça que ressemble ma classe. Si vous avez des suggestions, des façons que vous faites, ou des choses que vous auriez aimé avoir plus de précision, dites-le moi en commentaire dans la vidéo. Puis moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye! Wow! Ok, mes impressions. Hey, c'était le fun ça, à réécouter, c'était le fun de me revoir à ce moment-là comme jeune enseignant quand je commençais, puis j'étais super motivé, super excité. J'avais vraiment beaucoup aimé cette classe-là, j'avais vraiment beaucoup aimé travailler à cette école-là. Mes collègues sont devenus des amis, on se voit encore quelques fois par année, même si on a tous changé d'école ou même changé de carrière, comme moi j'enseigne plus. Mais vraiment, c'était cool. Il n'y a pas tant de choses que ça finalement que je changerais à me réécouter. C'est certain qu'avec le temps, on accumule de l'expérience, puis on réalise certaines affaires. Ça ressemble à ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais tu as aimé la vidéo, donne-moi un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne, laisse-moi un commentaire, laisse-moi tes impressions sur ma vidéo, mes réflexions que j'ai eues après, ça va faire quoi? 5 ans de ça maintenant? 6 ans quasiment? 5 ans. Moi puis les maths. Fait que c'est tout! On se voit à la prochaine! Bye gang! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatigant.